Et on est parti donc pour ce deuxième match de la journée entre Gamers Origin et Misfits Première. Roba pour les Géos. Et l'alarme commence à un peu sonner. Il faudrait repartir de cette semaine avec une victoire. Bah en fait, les Géos, moi, j'avais déjà dit la semaine dernière, je trouve que c'est surprenant parce que vraiment, en termes de recrutement, tout ça, niveau individualité, on est vraiment sur une grosse team. Ouais. Et ouais, il faut réussir à confirmer parce que bah, c'est une team qui a raté les playoffs pour. Je sais pas si c'était la première fois, mais je pense que depuis qu'ils sont Ligue française, Si. depuis le début de la LFL, c'est quand même assez successful. Ah, attends, je me demande s'il y avait. Je me demande s'il n'y avait pas un moment avec Tonnerre où il l'avait loupé. Bah Ça reste c'est ce que je me demande. Après, la LFL, c'est pas si vieux que ça, mais non. En vrai, ouais, je pense que c'est pas dans tous les cas, que ce soit le split dernier ou ce split, c'est une team qui veut au minimum, mais vraiment grand minimum, jouer les playoffs. Parce que même le split dernier, on parle quand même de Kirei, même si pas que c'était un rookie, on jouait les playoffs. Du coup, ouais, il faut réussir à gagner, parce que là, si on passe en 1-4, ça commence à être dur, mais on est contre Misfits. Et c'est une équipe qui est compliquée à battre, les Misfits, mais hier qui a été déçu, bien sûr. Ça partait très fort contre la K-Corp, mais bon, la K-Corp, sa teamfight, ils avaient bien enregistré des conditions de victoire du teamfight des deux équipes et ils ont réussi à arracher ce match. Finalement, la K-Corp, malgré l'avantage qu'avaient trouvé les Misfits premières. J'imagine qu'on est revanchard, forcément, pour les Misfits. Ouais, bah puis Misfits, on parle aussi d'une défaite contre MCES la semaine dernière. Hein. Ouais. Donc, c'est pas imbattable, Misfits. C'est clairement pas imbattable. Mais on a vu que Géo, il y a des petites lacunes, il y a encore des choses à travailler. Après, l'équipe a vraiment un très bon early game. Et c'est la transition pour l'après qui pose problème. Oui. Du coup, first pick à Kali. Alors, le pick du moment, le pick numéro 1 des top leagues sur la mid lane, donc le premier pick en termes de nombre de games joués, et on avoisine quand même les 75% de win rate. Oui, bah, le champion. Bah, après, je pense que c'est un tout. Le fait que pas mal de mythes soient fait nerf, le fait que le build pass s'est fait un petit peu buff, Riftmaker, choses comme ça, que le champion a pris un espèce de petit rework, c'est vraiment fort à Kali en ce moment. Ronaldo, je pense que c'est un peu le. Bah, de toute façon, Ronaldo, je pense que c'est vraiment le joueur qui peut tout jouer. Il n'a pas vraiment. Il y avait peut-être un peu son Azir à l'époque où il était chez Misfits, quand il était en LFL. Ouais. Son Azir qui m'avait un petit peu marqué, mais ça reste un joueur qui peut tout jouer. Et du coup, la réponse Misfits, on a le Nocturne Rumble, qu'on peut double swap. Oui, et qui est vraiment un classique actuellement dans les drafts, dans toutes les régions. On aime bien coupler les deux champions. Vraiment, c'est vrai que les outils en teamfight sont massifs. Ces deux champions qui sont puissants en early game également. Ah, j'espère pour Certus qu'on va récupérer un mid. Ça j'aime bien, Akali, Kai'Sa pour Géo. Les deux champions peut-être qui ont le meilleur all-in du jeu, je trouve, actuellement en teamfight. Oui, bah de toute façon, ça fit bien ensemble. J'imagine qu'on va aller chercher un support ACC pour setup la Kai'Sa. Parfait. Ça fait une kill lane en plus. Du setup de teamfight. De toute façon, Géo pour l'instant c'est une team qui veut fight. Hein. Oui. On s'en cache pas trop. Mais Misfits a du répondant. Hein. Ils ont du répondant. Je sais pas si on va aller chercher une réponse à la Akali pour Certus ou si on attend un petit peu parce que j'ai peur que il se fasse ban de mid laner parce que j'imagine que Akali est mid. Je crois pas qu'on l'ait vu beaucoup être flex topside. C'est un peu arrivé, mais c'est pas le plus courant. Il n'y a pas tous les top laners actuellement qui ont le permis Akali. En Corée, ils aiment bien, tu vois, de temps en temps. Je sais qu'on la voit beaucoup en solo queue. Ça, c'est très souvent. Parce que, bon, forcément, Akali, match-up mêlé, ça joue le fameux TP Ignite, un peu comme une famille. Donc Conqueror, et c'est parti. Mais après, en compétition, je trouve que c'est plus un mid laner qu'un top. Genre beaucoup plus. À voir si Binzu a le pass Akali top, mais... Du coup, on a préféré prendre un Varus. Varus, c'est quand même un peu le cariadé du moment avec Ezreal tout de même. Très grosse phase de lane, ce fameux build avec la Prowler Claw. Faut profiter. Parce que ça va être supprimé prochain patch. Donc abuser de la Prowler sur les creeps. Ils bannent Rel, les Géos. Alors bon, alors c'est vrai que Rel aurait été un champion parfait pour setup les teamfights des Misfits premières. Maintenant, avec Varus, on a quand même tendance à plus voir. Alors, Thresh a été ban. TK reste disponible. Est-ce que Géo a peur de TK ?
Ouais, bah après Rel, je pense que c'est aussi ban parce que Jacques Troll nous a fait des énormes games de Rel. Ouais, je me souviens, split dernier, c'était vraiment quelque chose. Nautilus, pareil, hein, on enlève un peu le teamfight, parce que de toute façon, c'est deux équipes qui vont vouloir ce teamfight. Ouais. Il reste quoi en support? Il y a le 7 qui a été enlevé aussi, parce qu'on pouvait avoir peut-être un 7 support, même si c'est plus couplé à Stena maintenant. Est-ce qu'on joue TK? Est-ce qu'on joue TK et du coup on va manquer de Alistar. Ah, donc on va chercher un peu loin dans les supports qui peuvent apporter du lock et de l'engage. Ouais, bah je pense qu'on cherche un truc qui va pouvoir être là dans le fight et faire quelque chose. Parce qu'en vrai, Tahm Kench, si on arrive sur du pur 5v5, niveau objectif Drake, c'est pas forcément ce qui apporte le plus. Après, le Tahm Kench Nocturne, ça apporte cette dimension de globaux, jouer la map. Ouais, c'est pas mal. Et c'est vrai que c'est intéressant quand c'est bien. Le Xin, très bien, mais est-ce qu'on va... Ah, il y a Lulu top, hein, potentiellement. On peut Lulu top pour Binzu. On peut. Après, ouais, on peut Lulu top, mais c'est... Franchement, ça passe comme draft. Bah, de toute façon, pourquoi s'en priver, hein, ça marche tellement bien. Le combo est broken, tout simplement. Ça marche tellement bien. Après, j'ai quand même peur du... Tu sais, Alistar qui livre la lane et qui va dive en boucle top. Potentiellement. Sur la Lulu, tu peux sortir le Alistar de lane. Bah, c'est vrai, mais est-ce que c'est si problématique que ça si le Nocturne est vraiment fait, tu vois? Parce que le build actuellement, c'est Strikebreaker, Sterak, et après tu fais tanky. Donc t'es même pas... Ouais. Tu vois pour moi, t'es pas un carry passé 25 minutes de jeu en tant que Nocturne. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que c'est un petit risque où ils peuvent se faire snowball topside, tu sais. Ouais. Et là, ils prennent une front lane de plus. Et je sais pas, ils ont le Akali. Bah, du coup, on a pris l'Aspic Sylas, hein, assez courant de voir. Ouais. Qui marche pas forcément tout le temps bien. Non, c'est sûr. Et c'est toujours. Enfin, Sylas, il faut faire le compte des bons ultis en face. Au bah, y en a... L'ulti Volley est vraiment bien. L'ulti Akali peut être très bien également. Xin est incroyable aussi. Ouais, c'est vrai pour entrer dans les fights et pour survivre. Donc Sylas, ça peut être un bon Sylas, hein, d'autant plus que Sylas est censé gagner l'early game contre Akali. Oui, bah en fait, historiquement, le match-up était très largement à l'avantage de Sylas, là où maintenant on le donnerait un peu plus à Akali. Parce que bah, c'est difficile pour le Sylas d'avoir vraiment les trades. Parce que bon, tu peux, sur un timing Riftmaker, tu fais un anti-heal sur ta Akali, c'est dur pour le Sylas. Oui. Et c'est le problème en fait, effectivement, pour Sylas. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit très bon en early game. Parce qu'Akali derrière, effectivement, rien qu'avec l'orbe d'Oblivion, elle pose des problèmes au Sylas pour les trades. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais il va falloir de la proactivité du côté des Misfits quand on voit les champions qu'ils alignent. Parce que le scaling ne semble pas forcément être en leur faveur. Bon, Gamers d'origine contre Misfits première. Le match se lance, c'est maintenant. Et c'est nous, c'est pas la game. Pourquoi? Parce qu'il y a une pause. Et donc, continuons à parler de ces deux drafts, Roba, avec... Donc, je le disais, j'ai quand même le sentiment que pour Misfits première, le temps joue un peu contre eux. Je suis d'accord. À moins qu'on ait un Sylas colossal dans la game. Le seul facteur de late game qu'ils ont, c'est le Sylas qui se tombe. Après, je sais pas. En fait, je pense que le match-up au mid, il est vraiment... régi par les mythiques en fait. Je pense que le Spike Riftmaker sur Akali est bien plus fort que le Everfrost. En vrai, le Everfrost est pas mal sur Sylas, mais dans des match-up où ça t'apporte une dimension de solo kill. Sur un match, sur une Orianna, rajouter le route, tu peux aller chercher. Alors qu'en soi, tu rajoutes le route, bon, il se met dans sa smoke. Pas Akali, vraiment... elle est suffisamment mobile a priori. Et puis, rien que mettre finalement le... Tu peux réussir à poser pour moi l'Everfrost, l'actif, si tu as réussi à link ta chaîne de base pour avoir un vrai enchaînement. Le truc, c'est que là, en face de toi, il a un
Riftmaker, ça fait Omnivamp dans le trade, là où toi, bon, contre une Akali à Sylas, t'as pas forcément envie de rush un Antil. Du coup, il a Conqueror, plus Riftmaker, plus le dégât bonus que ça donne. C'est dur les trades. Du coup, à voir, parce que je pense que mid-jungle, ils peuvent peut-être s'en sortir quand même. Faut voir, après, c'est Xin Zhao. Hein. Xin, c'est vraiment très puissant en ouais. early. Mais toujours pareil, Rumble Sylas, t'as un CC sur le Rumble, enfin sur le Sylas, le Rumble fait très mal. Maintenant, grosse valeur notamment sur les bots de Mercure, par exemple sur le Xin. C'est ça. Après, je pense que Pré6, c'est peut-être à l'avantage de Sylas Rumble. Parce que sur le CC de la chaîne, comme tu as dit, le Rumble, il va link, il passe en zone chaude, il tape. Mais post 6 avec ulti Akali, plus le Xin ulti qui peut un peu, on va dire, supprimer l'impact Equalizer, c'est dur. Je pense dans le 2v2, c'est dur. Du coup, à voir. On sait que Misfit, ils sont assez inventifs. On sait que Jacques Troll, ça a la bougeotte. Ça va aller sur la map, ça peut créer des choses. À voir si Géo arrive à match, parce qu'on sait que Géo, ça peut avoir quelques petites difficultés. Hein. Eh bien écoutez, on va voir. Les Géo qui dans tous les cas sont très proactifs en early game. Karim avec un pick comme Xin, je m'attends à le voir prendre énormément d'initiatives. Et on n'a pas parlé de ce match-up au top. Volibear contre Nocturne. Mais alors Volibear, c'est pas un champion qu'on voit beaucoup top, mais c'est quand même un très bon duelliste. Et c'est un champion qui push assez bien. Peut-être pas au niveau quand même d'un Nocturne au niveau 1, mais ça push fort. Et c'est puissant en trade vraiment Voli. Et ça drive. C'est vrai que quand tu rajoutes le Voli dans le 3v3, je le donne à l'avantage de Géo dans le top side en vrai. Après, faut voir, hein, c'est une question de... Je pense que c'est une question de fight, c'est situationnel parce que bon, il peut toujours y avoir le Nocturne qui arrive avant OR, ce genre de choses. Oui. On va voir comment ça se déroule. Déjà les jungles qui startent tous les deux sur leur blue buff. Karim qui se fait à peine pull par un E de Volibear. Du coup il va être boss side. On peut peut-être essayer de jouer sur cette Léona. C'est vrai qu'on peut, hein. En soi le Varus, bon il a cleanse plus flash. Normalement c'est safe, mais on sait jamais. Oui, effectivement. Déjà il faut voir si les deux junglers arrivent à faire tourner le match-up sur la mid lane. Parce que c'est un match-up qui peut être assez snowbally. Oui, pour le coup, oui. S'il y a un snowball d'un côté ou de l'autre, ça va très vite. Que ce soit Sylas ou Akali, je pense que dans les deux sens, c'est valable. Mais on a vu, c'est Xin Zhao. Ça me fait penser à... je pense que c'est Bukada dans la game MCS Misfit qui fait un peu un clear où il arrive à trouver un gank bot side très early sur Misfit. Et du coup, à voir s'ils se font surprendre encore une deuxième fois, mais il semblerait que Géo est en train de prendre le push au bot, donc ça va être difficile de trouver un gank. Ouais, Binzou qui est parti, il joue avec des cookies donc, et il est parti avec le Doran Shield. Ah, je trouve que tu profites pas de la puissance de Voli en lane. En jouant Doran Shield, je trouve que c'est quand même un peu mieux Doran Ring, notamment sur le E, c'est vraiment très puissant. Après, il a peut-être peur du... Ouais, c'est vrai que Ring, ça peut être une option. Ring, c'est vraiment pas mal pour pouvoir un peu spammer. C'est vrai que on voit des Volibear AP. Il y a quelques stuff AP qui passent de temps en temps. Tu peux le faire, effectivement. Après, c'est vraiment quand tu es devant, il y a des builds qui passent un peu... Riftmaker, dans Nashor, ce genre de choses avec un Zonia. Après, je pense que dans la composition Géo, c'est pas du tout ce que tu veux. Je pense que c'est vraiment le classique Voli poigne full tank. Mais il y a aussi cette hypothèse start Doran, full AP. Ouais. Oh, c'est l'engage ici. Jack Troll qui va pouvoir se repositionner. On joue Aftershock d'ailleurs pour le Alistar des Misfits première. On n'en a pas parlé, mais bon, ça lui donne quand même de la puissance rapidement sur la lane. La possibilité de rivaliser aussi un peu avec la Léona, Ignite de chaque côté. Ronaldo, qu'est-ce que ça... Attention à ne pas se faire prise, hein. C'est toujours le danger, bien sûr. Sertus qui est un peu à court de mana tout de même. Ouais, après ça va, il se défend pas trop mal dans les trades. Là, il va faire son back, je pense, niveau mana pour se remettre bien. Mais il a pas mal tenu son early, hein. On a vu...
on a vu des match-up Akali-Sylas en LFL et pas que en LFL se passer beaucoup plus mal que ça. Je pense à une game de Chico qui était sur Sylas, Ouais. qui avait eu énormément de mal. Il me semble que c'était contre Special. Donc ouais, faire attention, mais là il est pas mal. TP back, un peu de mana. Il va réussir, je pense, à push la Akali. Et au bot, il y a ce bounce. Est-ce qu'on essaye quelque chose au bot sur le bounce? Est-ce qu'on peut essayer? Il y a Rumble qui est là, Certus qui a le push au mid qui a déjà TP. On pourrait peut-être voir un petit 4-man bot, peut-être. C'est vrai que Ronaldo n'a pas encore fait son reset pour l'instant, donc il va devoir revenir à la base. Et Certus a peut-être un mouvement sur ce timing. Parce que là on voit le Rumble arriver. Après il faut faire attention parce qu'il y a les 2 TP des top laners et la Akali certes n'a pas back mais elle a sa TP. Ouais. Après sur la top lane, Agressivo qui a recall sans utiliser son TP, après avoir hard push, il est revenu avec Brumble. Et Binzu n'a pas encore fait le sien. Donc s'il est 2 TP, on n'est pas dans la même... C'est un TP. C'est un TP. Alors c'est la Akali. Justement, Jack Troll qui temporise. L'Aftershock qui est tombé. Hein. Jack Troll qui peut être un très très bon client maintenant. Il n'a plus de temps. Kinef Karim qui se jette dans la mêlée. Jack Troll qui va survivre. Non, quoique, il finira par tomber. Mais Ronaldo n'a plus aucune chance ici. Et attention, c'est un double kill en faveur de Certus. Les Géos doivent reculer. Très bolzit tout de même. Là, de la part des Géos. Tu sens que le passage de l'Aftershock... Ah, Jack Troll a flash extech. Mersa aussi. Mersa aussi, ok. On revoit. Mais c'est un peu une catastrophe pour Ronaldo ce move. Parce que Certus qui avait déjà back, Certus qui récupère First Blood, si je dis pas de bêtises. Derrière, Ronaldo il est obligé de se commit parce que sinon on s'en sortait hein, pour Jack Troll, on s'en sortait. Et c'est double kill pour Sylas dans le match-up contre la Akali. Elle a eu un kill. Elle a eu un kill, mais il a le 2-0, il a tempo, il a encore le flash. Je pense qu'en termes d'XP, il est même au-dessus. De toute façon, il a son shutdown. Après, il n'a pas encore fait son back. Depuis ces 2 kills, il n'a pas encore fait son back. Et elle a Oblivion, ce qui quand même est un gros... C'est un peu un passage obligé quand même dans le match-up pour la Akali. Et ça lui permet de gêner vraiment les trades du Certus. Ah, Certus qui joue pas trop mal le match-up. Hein. Il a été plutôt bon dans les trades. Cette TP très tôt sur la lane qui lui a permis de décaler au bot. Là, il prend encore la pressure. Alors faire attention de Pascoins, on a Ronaldo qui est là, il est 6. Oh là là, et ça burst, hein, ça burst, ce Volibear. Il a encore sa morsure, le supplément de points de vie octroyé par l'ultimate. Et ça va continuer, Karim Kate qui touche. Ronaldo qui suit parfaitement également le R2 pour le kill sur Agressivo 3-2 en faveur de Gamers Origin. Ah bon, après si le top side de Misfits se décide à contest un Carap en 2v3, peut-être un manque de communication parce que c'est dommage. J'aimais bien le travail de Certus d'avoir pris le R d'Akali, pris le push, décale bot, ça a forcé encore la bot lane à lâcher des creeps. Et puis là, topside, on a ce contest. Shlatan n'a pas de flash, Agressivo a son flash, mais il meurt quand même. Et du coup, au final, ce match-up mid qui est rééquilibré, là, Akali qui reprend un free kill sur Agressivo ici. Donc Ronaldo qui se remet bien. On arrive à se mettre bien topside. 1-0-1 sur ce Volibear. Et comme tu as dit, Volibear en lane, ça a le push, ça va jouer. Et du coup, 2 kills sur Akali. Ouais, et puis Voli, ça peut... Enfin, le Divine Thunder est parfait comme item sur le champion. Donc, oui, c'est un pick qui va faire mal. Agressivo, le truc, c'est quoi? Il avait décidé de partir Brumble. Et du coup, il a un peu manqué de dégâts aussi. Dans le trade, je trouve. Après, je pense que dans tous les cas, comme tu as Certus bot, et qu'il y a la Akali qui est là, level 6, je pense que dans tous les cas, c'est compliqué. Faut pas le jouer, ouais. Enfin, ça aurait été mieux de pas s'exposer pour les missiles premières. Après, Agressivo aurait peut-être pu s'en sortir. Il essaie de commit un peu les dégâts sur Binzu. Il aurait peut-être dû flash out plus tôt, histoire de laisser qu'un seul kill, pas 2. Mais bon. Oh, le flash out, ça touche tout de même cette chaîne de corruption. Ah, c'est qu'il n'y a pas de cleans, hein. Pas de cleans sur Inax, donc ça, il faudra faire attention en mid-game, parce que les chaînes de corruption qui toucheront un peu plus tard, ça peut aller très très vite. Il y a Shlatan derrière, on se doute que Karim est ici. Ronaldo est avant sur la décale. Le dive et regardez Inax, il devrait tomber, quoique le shield de son ulti ne suffira pas. En réalité, Karim qui prend l'initiative, il est ralenti, Woolite peut mettre énormément de dégâts, c'est problématique pour les Gamers Origin qui perdent leur carry AD et Inax dans le dur. Regardez l'écart OCS, il va encore perdre une wave. C'est très compliqué pour Inax, sachant qu'il y a eu des plaques. Et le Woolite Jack Troll qui confirme
son statut de top duo lane vraiment de la LFL. Ouais, bah après ils sont quand même pas mal aidés cette game. On a Zlatan qui est énormément en bot, Sertus qui bouge beaucoup. Alors là il avait pas la prio, c'était Ronaldo qui était avant cette fois-ci, qui avait fait le choix de venir beaucoup plus tôt. Mais c'était pas mal joué, on force le flash avant, on trouve un bon equalizer, un bon combo, ça arrive à deny Inax. Inax ouais, presque 36 derrière, il était 36, il récupère quelques creeps, mais ça va être récupéré par Woolite aussi. Il y a plus de 20 CS. Oh, ça va être dur, hein. La Kai'Sa qui va avoir en plus de ça du coup ses evolve un petit peu tard dans la partie. Ouais. Là où le Varus il va avoir son item létalité, sa tire qui stack déjà. La Kai'Sa, sachant que tu es un champion qui all-in et qui veut burst, être en retard, oui c'est compliqué. C'est quand même un gros problème. Et là on voit, il devrait accuser quasiment en permanence un niveau de moins par rapport à Woolite si Woolite continue à ce rythme. Donc dans ces conditions, ça peut être compliqué pour Inax. Attention, c'est un 5v4. Hein. Oui, oui, Woolite le Varus n'est pas encore là. On va quand même essayer de le jouer. On décide d'aller focus. Le Xin Zhao qui va tomber, il n'y a plus de smite du côté des gamers d'origine. Je ne sais pas qui a pris le rôle à Fight 6. C'est le Rumble de Zlatan. Et attention, Ronaldo dans la mêlée qui tente de tout donner. Il prendra le kill. C'est tout de même un doublé en faveur de Sertus et Jack Troll qui tente. Oh, il a empêché Ronaldo. Il s'est mis sur le Blasting Con. Il s'est mis sur le Blasting Con, mais ça ne suffira pas. Woolite. C'était si close. Le ouais, flash c'était close. Après, c'est dangereux pour Misfits. Ils prennent en 4v5. Hein. Mais ils ont eu le héros de la faille. Et ils ont eu le héros et ils font un 2 pour 2, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même vraiment positif. On va revoir le fight. Mais je crois qu'il n'y avait pas de smite, c'est ça. En fait, Karim a pas de smite. Je l'ai dit sur le moment, ils ont tué le smite, mais effectivement, il me semble qu'il n'y avait pas de smite. Ouais. Il n'y a pas de smite des deux côtés. Ouais. Et c'est le Rumble qui l'a un peu, je pense, avec l'equalizer. En vrai, c'est Sertus qui joue très très bien. Parce que là, il va flash le R de Ronaldo. Il arrive à donner énormément de temps. Et là, c'est dommage parce que je pense que ça se joue à pas grand chose. Il deny la plante, il joue très très bien. Et il y a cet arrow de Woolite. C'est dommage parce que je pense que Woolite il charge son arrow un petit peu plus pour avoir les max damage. Ouais. Après, il s'est dit, je pense que dans sa tête, c'est je le mets le plus vite possible avant qu'elle récupère son E. Ouais, sans doute. 4 kills sur les 2000 Mais oui, parce que Ronaldo il a pris les 2 kills là. Ouais. Après. Et dont un shutdown sur Sertus. Sertus en a pris 2 aussi. Hein. Ouais. Ah, ils ont tous les deux le même shutdown, tous les deux 4 kills. Ça va être intéressant, ce match entre les deux joueurs qui devrait être à la pointe des menaces pour leur équipe. Après, il y a aussi ce Varus. Hein. Ce Varus, premier au farm dans la partie, qui est level 8, qui est quand même assez bien avancé niveau XP. Et on sait qu'avec la létalité, ça marche plutôt bien. C'est vrai, mais tu joues Varus contre Voli, Xin, Kai'Sa, Akali, Leona. Bah, t'as pas de Tahm-Kench ou de Thresh. Je suis d'accord, mais je pense que s'il joue vraiment dans le respect, qu'il met des bons R, il va pouvoir deal beaucoup en fight. Mais c'est vrai que il suffit de 1 W de Xyt qui touche, un flank de Volibear ou quoi que ce soit, c'est compliqué. Il n'y a pas énormément de piles en plus, à part peut-être un combo d'Alistar. Ouais. Après, ouais, il y a aussi peut-être la paranoïa. Mais si Misfits est dans l'initiative, il aura plus de chances de rester vivant. Et pour l'instant, ils sont à l'initiative. Hein. Là, on voit sur Binzu, on va peut-être disable la tourelle pour Sertus. Ah, on fait attention, il y a la bot lane. Et ouais, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de TP sur Agressivo alors qu'il y a la TP de Ronaldo. C'est peut-être timé. Sans doute. L'ulti de Volley, je pense qu'il a dû leur faire peur aussi, mais il ne l'avait pas encore retrouvé. Il a un cooldown assez long avant le niveau 11. Ah, puis il n'a pas encore son mythique non plus. On met l'Hérald au mid. C'est Jack Troll qui l'avait récupéré. On va récupérer cette T1, on est plus rapide dans la rotate. Ça ping la ward pour TP peut-être pour les géos. On fait attention du coup. Chez Misfits on prend pas la tour. Ça ping la ward, ils ont envie de TP. Ronaldo qui était en position, qui avait commencé à se cacher dans le brouillard de guerre. T'es peut-être vu par ce trinket là qui a été mis par Agressivo. C'est peut-être pour ça aussi que Misfits a reculé. Il y a peut-être la vision sur Ronaldo qui reculait, qui restait derrière. Bien senti, du coup on récupère quand même des plaques, il y a 3k gold, l'air de rien pour Misfits, 3k gold, deuxième Drake. On n'est pas trop mal, même si, on l'a dit, hein, on a émis des doutes quant à leur capacité à gérer le late game avec leur compo, mais on est un petit peu devant. On est devant absolument. Et attention parce que Géo qu'on a plus tendance à voir comme l'équipe agressive qui domine leur league game. Et Eclipse sur ce Varus, il a mis... alors, qui en parlait? Il y en a eu un récemment de Varus Eclipse, mais je sais plus où.
Ah, moi j'aime bien la prowler, hein. J'aime bien la prowler sur Varus. Les 21 de létalité, létalité sur les autres items. C'est vrai, mais tu vois, peut-être qu'il se dit que vu le all-in qui est en face, il lui faut une composante shield, peut-être. Tu vois, j'ai essayé de me dire pourquoi. Ah, pour moi, pour moi, je suis vraiment dans le mode, ils vont devoir engager et prendre l'initiative parce qu'ils scale pas. Donc c'est mieux de one shot. Ouais, et puis il y a cette composant où il rajoute une engage parce que le prowler R sur Varus, aucune cleanse en face, pas spécialement de mercure pour l'instant. Bon, je pense que des mercures, quand t'as Rumble, il va y en avoir. Silas, plus un R Varus, il y en aura, mais pour l'instant il y en a pas. J'aimais bien, mais pourquoi pas, c'est pas mauvais, mais on a plus l'habitude de voir la prowler quand même. Clairement, c'est pas le build standard, mais franchement je l'imagine comme c'est vrai que Eclipse peut t'apporter un peu de survivabilité, tu vois. Et c'est un truc que j'ai appris il y a pas longtemps, que je m'en suis rendu compte, mais le shield donne un petit buff de move speed quand tu procs l'Eclipse. Du coup c'est vrai qu'il y a cette composante move speed qui se rajoute en plus du shield pour se dire ça me rajoute du self-peel potentiellement. Tout ça avec Cleanse, c'est ça. Où là il se dit qu'il pourra peut-être survivre, même si Akali 4-1. Oui, si elle trouve un E sur lui, c'est compliqué. Il n'y aura pas de shield ou quoi que ce soit. Mais oui, après, il y a ce Xin qui joue un build. Je pense que c'est un mythique qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. Il joue Gordrinker sur son Xin. Potentiellement le mythique que je vois le moins. On voit beaucoup des Eclipse into Sterak. C'est sur ce build là qu'était parti Piosik la semaine dernière quand il avait joué Xin Zhao, donc le jungler des DRX en Corée. Et il jouait justement, alors il avait une Lulu derrière, mais il jouait ça, plus Black Cleaver, plus GA il me semble, donc un build assez offensif. Assez offensif, mais tout en étant assez beaucoup d'HP. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Ouais, parce que moi je vois souvent, je dirais Eclipse into Sterak, et sinon on voit aussi le full tank. Ah, pas full tank, mais on voit le mythique gantelet qui est pas mal. Dans le sens où tu rajoutes un petit slow quand tu arrives dessus, du coup ça te permet de rajouter tu récupères tes CD, donc un E en plus potentiellement. Mais ouais, Gordrinker, ok. Il y a 4 mêlées chez Missile Première, on peut dire. Attention, le all-in ici qui est trouvé par les Gamers d'Origin ou Light qui flash out, qui claque, mais qui va se faire suivre par un Binzu extrêmement décidé. Et malheureusement pour Light, on ne peut pas faire grand chose pour ça, mais Binzu qui est allé à la mort. Attention, Certus qui est en flanc. Ok, Karim. On rentre dedans. Jack Troll qui pile. L'atomisation est très bonne sur 2 joueurs. Est-ce qu'on a les moyens de reprendre l'initiative pour les M6 premières? Les Géos semblent bien en place. Désormais, Ronaldo, le R2, qui ne servira pas à mettre des dégâts sur les M6 premières. Et bon, Géo qui trouve un all-in. Il faut qu'ils arrivent à trouver quelques kills comme ça pour rester dans la game, les Géos. 1 pour 1, tu claques 2 summoners sur Varus. Donc potentiellement 3ème Drake dans 1 minute. C'est un Varus qui a pas d'item défense, enfin, qui a pas vraiment de summoner, donc c'est compliqué. Certus, il va y aller? Non. Un peu trop deep. On fait un pour 1. Il n'y a qu'une seule TP de chaque côté qui a utilisé les 2 TP des top laners. Après, du coup, peut-être un peu plus de mal pour Volibear de join le prochain teamfight, parce qu'en face c'est Nocturne, donc il va pouvoir le join le fight. Il n'y a pas encore son mythique, Agressivo d'ailleurs. Non, ça tarde un peu. Il n'a pas eu de kill, contrairement au volley. Et puis il est passé aussi par l'étape Rumble, qui retarde. C'est très... C'est très pratique en lane. C'est très agréable de jouer Rumble dans beaucoup de match-up quand tu es top lane. Maintenant, ça te retarde quand même ton mythique. Donc le gain que tu as dans ton match-up en early game, tu le perds après, quand le mythique est rushé par l'adversaire. Ça se traduit un petit peu au mid aussi. Au final, ils sont tous les deux à 4-1. La Kali est passée par l'Orbe, l'Oblivion. Du coup, on est sur un item avec l'Oblivion et peut-être les bots, où en face il y a déjà un Zonia. Du coup forcément ce Certus, prochain teamfight, je crois qu'il a été... il a le R d'Akali sur lui là. Oui. Il a le R d'Akali. Et il a sa TP, donc il va push, push au niveau de la top lane. Il le perd bientôt, on le voit, le petit encart juste au-dessus de son profil, il perd le R Akali bientôt, encore peut-être une dizaine, vingtaine de secondes grand maximum. Va falloir qu'il TP tôt s'il veut utiliser un R. Agressivo, mais il a eu l'information, ça y est, ça téléporte. Agressivo qui pourrait tomber avant que son mid laner soit au rendez-vous. Certus, on va tenter de mettre, on passe un peu au travers, le pile est bon. Certus qui tente de temporiser avec un Staz et Karim qui va complètement exploser sous les dégâts Satan. Et là regardez, Woolite peut s'en donner à cœur joie, à moins que Inax, c'est du suicide de la part de Inax. C'est
C'est du suicide, il tente tout de même de tout donner. Mais ça donne la possibilité aux Gamers Origin de reprendre l'initiative. Certus qui met énormément de dégâts, qui sustain et c'est un triple kill pour le Varus de Woolite. La flèche. On va peut-être réussir à prendre C'est Ronaldo. terminé pour Ronaldo. L'ace en faveur de Mrs Première. Ah, et en vrai, je sais pas, c'est pas forcément une info que tu as facilement, mais le Sylas, ben, il TP juste avant que son air fade. Du coup, il peut lâcher un air à Kali. Il arrive à one-shot Karim. Je pense qu'on s'est fait un petit peu peur du côté de chez Misfit quand la Akali a go in. Elle a mis énormément de dégâts, elle a pu flash out. Et là, ce Zonia il fait la diff sur Certus, il tempo, et derrière, le R2 Akali sur Sylas. Et là, le Varus, il arrive, il met son R alors que tout le monde est paqué. Et il est pas touché. Après, ce choix de Inax, peut-être que c'est contestable. Après, là, Ronaldo, il rate son E. Il prend du temps oui. Là, s'il touche le E, c'est peut-être pas la même fin de fight. Mais Woolite est full life et il est pas touché du fight. Certus, 2 items avec l'ulti d'Akali qu'il était encore capable d'utiliser à pas grand chose près, 5-10 secondes. Ils ont... Bah, ça les met très bien parce que là ils ont double shutdown sur mid AD, donc on imagine qu'ils sont vraiment bien devant. Plus 3ème Drake. Oh, et il l'a volé. Et on a 3 Drake, 3 Drake, bon après c'est vent. C'est pas la folie. Ouais, c'est pas le truc. Après ça rajoute peut-être un peu de pile pour Woolite, il va avoir un peu de move speed quand il erre, donc il peut se replacer. Ah, attention le 1v1 ici, alors je pense que c'est un gagnable. Ça m'a l'air d'être clairement pour Certus, Certus qui a trop d'avance, Binzu qui n'a pas encore son ulti, il va utiliser son ulti pour tenter de se repositionner, bah oui il est suivi et Certus qui fait un énorme boulot. Le problème pour Binzu c'est qu'il a pas d'anti, tandis qu'un autre fight éclate au niveau de la mid lane, Agressivo qui se jette dans la mêlée, mais Misfits qui embarque la bio-lane et ça a duré un peu tout de même parce que Volley a dû sustain avec son Z et avec le Divine Thunderer. Pas encore Antil. Mais sans Antil, il peut clairement... Enfin, je sais pas même si avec Antil, là, dans l'état du Sylas, il pourrait le battre. Mais sans Antil, c'est pas gagnable de toute façon. Un nouveau fight, Ronaldo. Ronaldo qui green. Oh là là là, ou light et dégâts et... on emballe le match sur Misfits Première. Est-ce qu'on peut terminer? Il y a un Herald. Hein. Bah oui. Ça va prendre on a une wave. Hein. On a une autre wave qui arrive. En mourant au mid sur ça, on vient peut-être de perdre la game pour les Géos. Ça va proc sur une des deux T3, ça va sur celle de droite. Ok, Inax qui va pouvoir sécuriser la tour. Les missiles premières qui progressent. On va reculer quand même. Bon. Et on perd beaucoup T2, T3 inhib, on perd T2 bot aussi. Ça s'emballe un petit peu et on l'avait dit, un Misfit. Pas forcément de late game, on va devoir aller de l'avant et pour l'instant, ils y arrivent. Hein. 10k gold. 10k gold pour Misfit en l'espace de 2 minutes là. 21 minutes de jeu, c'est colossal la situation des Misfits premières. On tente la téléportation. Bien timé. Excellent timing de Woolite. Oh bah on point, hein, le Sylas Varus qui fait le job. 2 items pour le Sylas, 2 items pour le Varus, même s'il n'a pas encore Muramana de compléter. Ah c'est là, on paye cher hein, les Antilles, là on voit la Kali a toujours pas, et seulement sur un Seekers Armguard c'est dur, pas encore de Zonia. Et 200 CS aussi pour le mid AD de Misfit. Je sais pas trop ce qu'on peut faire là pour les Gamers Origin. Temporiser et lâcher ce qu'on peut lâcher parce que bah... Faire attention hein, là, en se mettant ici, il y a la wave au mid, hein, on peut aller mid, il y a une T4 qui est très lourde. Oui, oui. Oh là, puis... ils sont totalement isolés, Jack Roll qui all-in. Et Inax qui a du ulti out, qui est parfaitement suivi par Agressivo de leur côté. Est-ce que les Gamers d'origine prennent l'initiative? Oula qui pourrait tomber, Oula qui résiste un maximum. Mais ça ne suffit pas, un superbe enchaînement. Certus qui trouve la chaîne, c'est un double kill et on va TP mid. Ouais, c'est la fin, c'est la fin tout simplement. En fait le problème de Géo c'est que là ils ont l'envie de contest alors qu'on a le scaling. Avec 10 000 gold de retard. Bah là faut temporiser, limite même lâcher un Nashor, c'est vrai qu'on manque un peu de wave clear avec Akali, Volibear. C'est vrai. Mais les Misfits qui ont réussi un peu à emballer la game. Hein. Il y a eu ce fight au Drake, on s'est commit sur un Nocturne, TP de Sylas, on arrive à Ace, derrière il y a ce move mid et ce move bot en même temps, et puis bah là on essaye un peu de... Bah j'allais dire de flip, c'est un peu le cas, on flippe un peu au Nash. Un peu, avec ouais. Inhib open, la wave qui push. C'était effectivement Géo qui aurait peu... C'est pas une équipe qui a envie de faire des choix prudents, des choix défensifs, on le voit dans leur gameplay. Mais là effectivement, peut-être que ça aurait pu être de mise. Et bon, ils prennent quand même ils se font 2 fois moins de 25 minutes, les Géos sur cette semaine. Bah en fait, ça fait mal. Ils tiennent bien leur lit parce que
j'avais personnellement un peu peur après ces enchaînements bots. Je pense que c'est une erreur de Misfit de mourir topside quand on a Certus qui décale. Mais ouais, après, derrière, on lâche prise et on perd vite. C'est compliqué pour Géo. Et on va aller débriefer, bien sûr, de cette victoire des Misfits première sur les Géos en plateau. Twix, c'est à toi. Lapin victorieux et Gamers Origin donc qui s'incline sur leur dernier match de la semaine. Messieurs, on est là pour bien sûr débriefer de tout ça et on voit tout de même que dans cet LFL, les drafts évoluent, mais pas forcément dans les mêmes directions. Chaque équipe a un petit peu sa recette maison. Et ici, bon, Tréton, on en a parlé en off, il n'y avait pas des petits éléments qui manquaient côté Gamers Origin. Ça commence par Lul. Alors oui, bon, il aurait pu y avoir une Lulu en fin de draft et leur draft aurait été God tier, mais malgré ce fait-là, je pense que leur draft c'est toujours très très fort. Hein. Ouais. Avoir Akali plus Kai'Sa dans la méta actuelle, avoir Xin Zhao, c'est quand même extrêmement costaud. Bon, j'aurais préféré la Lulu aussi. Maintenant, ils ont décidé de pas la pique et honnêtement, en termes de draft, je préfère même un peu celle de Gamers Origin. Par contre, les Misfits et surtout la bot lane, le fait qu'ils aient autant le push, qu'ils détruisent autant en 2v2 le match-up, c'est pas du tout normal, je pense. Et comme Woolite et Jack Troll arrivent à faire cette différence, la game après elle est auto-win via le fait que ce Alistar puisse prendre autant en phase de lane en 2v2. Ouais, la cohésion d'équipe et mécaniquement dans les teamfights, on était tout simplement devant du côté des Misfits. On parle quand même d'une T1 bot avec une Alistar lane. Ils avaient 2 plates à 6 minutes je crois, donc c'est vraiment quelque chose de très peu commun. Schlatan qui a fait un bon travail dans la jungle, qui a permis d'apporter le soutien peut-être toujours un petit peu en avant sur ce genre de fight et je pense que ça s'est joué à des petits détails où mécaniquement j'ai trouvé les Misfits meilleurs. Du coup ils ont gagné les escarmouches, ils ont bien snowball derrière. Certus normalement avec Sylas il n'est pas censé avoir autant de ressources et de gold en early, là il a été totalement accéléré et ce qui a permis de faire toute la différence dans la partie. Bon, on a eu peur, hein, les deux millénaires qui se sont retrouvés assez rapidement à 4 kills. Enfin, forcément, vu le profil de chacun et vu les champions qu'ils ont à leur possession, on pouvait s'attendre à ce qu'ils remportent le match un petit peu, prennent le match à leur compte. Ça a été plus ou moins le cas, on les regardait principalement eux dans les teamfights. Certus, un peu plus à l'aise, quand même ici, plus facile pour lui de s'exprimer, ou simplement il a trouvé les bons espaces. Je pense qu'il a Très clutch ici. Hein. Je pense qu'il a juste très bien joué et même le match-up avec Kai'Sa que l'on voit souvent, qui a tendance à partir en faveur un peu plus d'Akali en termes d'early game. Ce coup-ci, je trouve qu'il a très bien géré. Il a réussi à suivre en plus quasiment tous les roamings de Ronaldo, donc vraiment une grosse game de sa part. Même si en effet, il avait des ultimates Sylas qui étaient quand même assez broken. Il avait beaucoup de choses à prendre, même un ultimate de Xin Zhao. Ça fonctionne très très bien, un ultimate de Volley aussi. Et sur ce move, par exemple, il a été très très clutch à récupérer l'ultimate de Akali, à supprimer assez rapidement les Gamers Origin. Mais je pense que ce fight-là, si Géo le joue bien, ils peuvent retourner la game et potentiellement la remporter. Et le fait que Inax se trouve un petit peu sur son go-in, que justement Ronaldo arrive à trouver un aussi gros outplay, ça les met un petit peu dans le mal, mais vraiment il est jouable. Ici le Dashin. Et pour moi il doit pas le faire ici, il doit juste auto-attack Jack Troll en fait et garder son ultimate. Et s'il reste derrière Binsu, il y a un monde dans lequel Gamers Origin sur ce fight là comeback, parce qu'il y a un ultimate de Rumble qui est parti dans le vent et ils avaient supprimé très tôt en Nocturne. Moi je pense que ce qui a tout fait dans les teamfights, c'est que au-delà du fait que Certus ait beaucoup de ressources en early avec un Sylas qu'il n'aurait pas dû avoir, c'est qu'en fait dans les fights à chaque fois il arrivait dans un deuxième temps à chaque fois. Alors, ça commençait toujours avec le Alistar et le Rumble qui absorbent le focus, set up le fight, prennent les coups, les premiers CD. Derrière Certus arrive, sauf que un Sylas fed, tu dois l'abattre instantanément, sinon eh bien, il va valser, stacker son Conqueror, récupérer son Kingslayer, régène à l'infini. Et à tous les fights le Sylas était free. Regardez là, il arrive toujours à la fin et c'est toujours un flick clean-up parce que le Sylas, s'il est devant et que tu ne le tues pas directement, c'est lui qui va tuer tout le monde un par un en régénérant à chaque fois. Et à tous les fights, c'était ça. Certus arrivait un petit peu après, clean-upait tout le fight et le pick Alistar avait finalement beaucoup de value dans cette game, je trouve, pour setup ses carries et Jack. Enfin, tout le monde a fait une bonne game. Ouais, tout le monde a fait une bonne game et voilà, hommage tout particulier à Woolite, Jack Troll, énorme laning phase de leur côté, gros travail de peeling de la part de Jack Troll et bon, Certus qui quand même a voilà, un petit peu smurfé le match, offensivement parlant bien sûr. Honnêtement, hormis Agressivo qui était un peu plus en retrait mais qui s'arrête même avec la paranoïa etc, les quatre ont fait un très très gros match et pour choisir un MVP, ça va pas forcément être si simple que cela. Bah écoute, on est parti sur Certus, donc à moins que tu aies une objection majeure. Il y a Jack Troll, j'ai quand même beaucoup aimé sa game et il passe autant de temps. Pour moi, c'est vraiment entre Certus et Jack Troll. Après, bon, il y en a un qui joue Sylas, il y en a un qui joue Alistar et qui est un support, donc j'imagine que ça va partir sur Certus comme d'habitude. Je confirme. confirme. Non mais depuis qu'on sait maintenant comment Carnage décide, moi je ne veux plus le laisser choisir. Je trouve ça sad. Si j'étais joueur, je serais. Waouh, vous êtes en train de nous dire que les MVP ne valent rien. Attention à la fin. Non, seulement une fois de temps en temps, quand c'est Carnage qui doit trancher.
Un bon paquet de kills. Ouais, il a été meilleur. Go. En tout cas, sachez qu'il n'a absolument aucun pouvoir et surtout lors des matchs de la Carmine. On n'est pas fou quand même, chers amis, on n'est pas fou. Regardez, oui. transition parfaite, on va pouvoir accueillir en interview Certus, justement le mid laner des Missis Première, qui est avec nous. Good evening Certus, how are you doing tonight? Good evening, guys. Pretty good now. Finally, we could win a game. Yeah. Yeah, and not any game. A huge performance on your part with Silas. Could you maybe was it your idea to pick Silas at this position into this game? Yes, for sure. They had so many good ults. I was kind of surprised that they didn't ban Silas in the second rotation. And yeah, we had last pick mid, so I just picked Silas with so many good ults. They cannot kill me. And yeah. Yeah, it was a pretty huge smurf on your part. Great decision. Talk us through what is happening inside the team. We believe that most of the team are kind of struggling to find their way into this meta, especially since we had a pretty important patch earlier this week. What's your take on the meta game at your position? Because mid lane changed quite a bit between spring and summer. Yeah, I think the biggest change is that mages are not so high prio anymore. I think you can play a lot of top laners on mid. For example, Jace, Lee Sin, Renekton, Zed. And I think this is the biggest change. And like melee champs are really strong right now on mid. That's why you can also see like Akali or Sylas. And yeah, people have just to adapt to this meta. And yeah, top side is a bit stronger than bot lane this split. Yeah, you seem to be pretty at ease with those picks in your champion pool. Tréton, vas-y. Hello Certus. I just want your opinion on yesterday's match against Karmine Corp. How did you leave it, and what was the reaction to the team after the comeback of Karmine Corp? Like, did you guys were you wanted to revenge with the fact that you were like 3-0 by Karmine Corp at the end of the split, and now again they come back against you? What's the mentality of Misfits going into this day? I mean, I think from the last 5 games we lost against K-Corp, so we definitely wanted to take revenge. And yeah, our goal is still to win LFL and also a Masters. And the game was a bit sad because we were so ahead in the early game, but we couldn't end and close up the game with the lead. Like, we lost the third Drake, and at some point their comp was really good against us. They had Jace, Ezreal, and could play just on range and poke us down. So it was really hard. And yeah, it's kind of sad, but we will get them next time. All right, we're looking forward to it. Marex? Yeah, I have a kind of a global question. Do you feel like that for the players on every world, there is like more job to be done and more practice on this meta, because it feels like there is so many champions that can be played, and a lot of flex picks with the Lulu, Sett, Gwen, Viego. So do you feel like this year and probably for the upcoming years you have more work to do as a player on League with the patches and stuff? I think definitely, yes. Like that you can pick so many champs right now. You can flex a lot of mid and top lane champs. You can play different styles like Karma mid with Xing Sao jungle. And of course, it's the best if every team and every player can have a strong champion pool and flex all these champs. It's good for them, yeah. One follow-up question for me, more a little on the troll side. Do you prefer Gwen or Viego? You can say none. Viego. You can say Syndra, it's fine. No, I like Viego. You can just be another champion, steal their abilities, and then like you can take a soul. You're like 1 second Zhonya's always when you get a reset. So I prefer Viego. Yeah, kind of somebody we saw yours was pretty amazing. Tréton, vas-y. The LEC team actually in Misfit is having a lot of success right now. I just want to know if you guys scrim together or even like work together, share analysis or view of the meta. Yeah, for sure. Like we and the LEC team, like we try to work as close as we can. We will also soon move
back to Berlin, and then we can also work even more with them and try to give us tips. And they're also doing really good right now. All right. Thank you so much, Certus. It's been a pleasure having you on the desk. Maybe do you have a shout out for somebody? Shout out to all the fans who are supporting us. Thank you very much, guys. From now on, we will win only the upcoming games. And see you next week again. Thank you, Certus. Looking forward to it. Thank you so much for this interview. It was very cool. Have a good one and enjoy the winning week. Okay, see you. See you, man. Bye. Bye. Ah, il est cool, Certus. J'aime bien la voir. Ah, il est plein de smile. Il met vraiment bien son petit accent anglais là. Son petit accent lorsqu'il parle anglais, mais plutôt bien, très chillax. Mais toi, quand même. Oh, bah, Ouais, c'est bon. Dans le bon sens du terme. Pas mais comme mon accent, par exemple. Oui, non, c'est sûr que c'est pas Ah oui, nous, non, mais genre très agréable à écouter. Ouais, c'est il super est en vachement interview, clair, limpide et tout. Bah justement, en parlant de clarté, est-ce qu'on traduit un petit peu, mon cher Tréton, toi qui es notre élément bilingue? Alors, t'as bien vu que sur la question, j'ai eu un peu de mal sur la J'ai première. vu, ouais. Ouais, je me suis dit, je la tournais en mode limite, je flamais, donc j'étais un peu mal dans ma tête. Bref. Mais globalement, on lui a posé des questions sur la méta, notamment Marex, pour savoir comment la méta, comment il s'y est adapté, etc. Est-ce qu'il y avait beaucoup plus de travail à faire en tant que joueur, parce qu'il y a énormément de flex pick, etc. qui sont en train de rentrer dans la méta. Il avait répondu que c'était plutôt oui le cas, que lui, pour le coup, il préférait Viego à Gwen par exemple, et que pour le moment, ça les dérangeait pas trop. Ouais, et il est à c'était l'aise. plutôt bien. Hein. Il est totalement à l'aise, il n'y a pas de souci dans la méta pour lui, il n'y a aucun problème. Il parlait aussi du fait que hier, ils ont certes perdu contre la Carmine Corp qui avait peut-être cette composition poke avec Ezreal Jess qui était un petit peu embêtante, mais ils sont toujours très revanchards et ils ont toujours très envie d'aller les chercher. Il promet pas mal de victoires. Il est en mode, ça fait 5 fois d'affilée de ce que j'ai compris qu'il lose contre la Carmine. Exactement. Mais la prochaine fois, attention à la On prochaine fois. les aura, la prochaine fois on les aura. Il nous parlait aussi de la discipline de scrim, qu'ils échangeaient beaucoup avec l'équipe grande sœur, bien sûr, avec son grand frère qui n'est nul autre que VTO, bien évidemment. Donc voilà, il y a cette verticalité entre les deux line-up, ce qui peut être aussi un des éléments du succès respectif peut-être des deux équipes et de la structure dans son année compétitive 2021. Très bien, merci beaucoup messieurs pour tout ce débrief. Maintenant on va marquer une courte pause et entre retour. Oh là là, quelle affiche, on en a parlé pendant le pré-show. C'est quoi l'affiche, Tréton? C'est Vitality contre Solari. Vitality B pour être précis, contre c'est bon. Solari. Et ouais, toujours pas parfait. On se retrouve dans quelques instants sur ETP.